Bonjour à tous, donc aujourd'hui, bienvenue à la maison du docteur Bonnat. Et on va découvrir un romancier creusois qui a traversé toute la France, qui est passé de la Moselle, qui est passé par Montpellier et qui est repassé en Creuse. Et on va me présenter, c'est Jacques Jaune. Vous êtes romancier creusois, oui. Vous avez sorti donc La Brème d'Or, oui. Ensuite donc Vengeance en Creuse, oui. Et après Le Cordonnier d'Aubusson. Alors comment vous êtes venu cette passion de l'écriture? Alors au départ, j'ai commencé par, donc vous avez dit La Brème d'Or, parce que j'ai voulu raconter l'histoire de ma famille, de mes ancêtres, qui ont vécu une épopée un peu extraordinaire, qui est prise dans l'histoire de la Moselle, qui a changé 4 fois de nationalité en 75 ans. Donc mes parents, mes arrière-grands-parents ont changé 4 fois de nationalité. Et j'ai trouvé donc que ça collait tellement à l'histoire de ce département que j'en ai fait une saga familiale sur 3 générations. La première, il y a une nostalgie personnelle, évidemment, on est tous un peu nostalgiques de son enfance, et je viens de le dire, j'étais très heureux, donc j'ai voulu y revenir dessus. Et la deuxième chose, c'est que la vie en Creuse a beaucoup changé, j'ai voulu revenir sur cette vie à la campagne, dans le Limousin profond, la campagne, de ces années-là. Quelle est la relation entre La Brème d'Or, entre Vengeance en Creuse, et votre dernier roman, donc Le Cordonnier d'Aubusson? Alors, Vengeance en Creuse, c'est les Creusois qui m'ont fait continuer après. Puisque les Creusois, ils l'ont aimé, Vengeance en Creuse. J'ai été très bien accueilli, j'étais même un peu étonné, mais vraiment, il a plu ce livre-là. Et pas qu'en Creuse, au Limousin et bien au-delà. Lorsque je fais des dédicaces à Montpellier, beaucoup de gens viennent, ça les intéresse. Surtout cette histoire des enfants réunionnais qui ont été déracinés, qu'on appelle les enfants de la Creuse, car beaucoup ont été envoyés en Creuse. Donc, ça intéresse beaucoup de gens et ça permet aux gens d'autres régions, lorsque je fais des dédicaces, j'en ai fait à Toulouse, j'en ai fait à Biarritz, de découvrir la Creuse. Il y en a beaucoup, ils savent même pas où situer sur la carte de France ce département. Donc on parle de la Creuse, les gens découvrent et peut-être qu'un jour ils auront envie de venir y passer leurs vacances, pourquoi pas. C'est un peu le but aussi. Donnez-nous un petit peu quelques brèves du synopsis de Vengeance en Creuse. Alors, Vengeance en Creuse, donc au départ, c'est un paysan qui est trouvé assassiné dans un bois, donc dans les environs de Chénérailles, et donc l'enquête est menée par l'inspecteur Castellion, un enquêteur qui vient de Limoges, qui vient enquêter donc en Creuse, et donc il va y avoir tout un tas de suspects potentiels, et parmi lesquels, en premier, un enfant réunionnais qui avait été accueilli par ce paysan-là et qui avait été maltraité. Et c'est un petit peu une suite du premier, puisque ce Cordonnier d'Aubusson, on l'avait déjà rencontré dans Vengeance en Creuse. C'est pour ça que les deux s'appellent un peu Vengeance en Creuse. Et donc là aussi, il va y avoir tout un tas de rebondissements, de suspects potentiels. Et l'inspecteur Castellion, cette fois-ci, va être affublé, entre guillemets, d'une jeune inspectrice stagiaire, ce qui va pas lui plaire du tout. Je reviens un peu sur le combat féministe du début des années 70. On est dans les années Pompidou. On est dans l'époque où les femmes se battaient pour avoir le droit à l'avortement. Donc je parle de tout ça, parce que chaque fois moi, que je fais un polar derrière, il y a un problème de société qui se dessine. Donc cet inspecteur-là, il est un peu macho, on va lui imposer une jeune inspectrice stagiaire, une femme qui rentre dans la police, ça va pas lui plaire, il y a des gendarmes, ça va pas leur plaire non plus, la jeune fille, elle va être obligée de se battre pour faire entendre sa voix, pour avoir sa place, ça va pas être gagné d'avance. C'est tout ça que je décris tout au long de l'enquête. Est-ce qu'en 2018, on aura d'autres histoires, on aura un autre roman? Il y a la correction. Oui, je peux vous en dire 2 mots. Ça se passe tout près d'ici, ça se passe à l'étang des Landes. Donc il va y avoir un médecin qui va être découvert noyé mort avant. Et donc là, on va parler encore de problèmes de société. Et j'aime bien parler de problèmes qui sont pas très connus. Je vais parler du thalidomide. Le thalidomide, c'est le premier scandale, ou l'un des premiers scandales pharmaceutiques de l'après-guerre, où dans les pays, notamment en Allemagne et au Canada, mais aussi un petit peu en France, les femmes enceintes qui avaient pris ce médicament-là ont accouché de bébés mal formés, qui avaient 100 bras, donc avaient des mains au niveau de l'épaule. Le fond de l'affaire, comme c'est des enquêtes policières, ce sont des fictions. Mais les anecdotes sont plus que vraies. Bon, on ne peut pas reconnaître les personnages, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se sont déroulées, effectivement. Ce sont des histoires que vous avez vécues tout à fait. Autobiographiques? Tout à fait. Mais pas la fiction, bien sûr, du crime, tout ça. Ça, c'est une fiction. Hein.
On vous remercie de votre attention. Donc on remercie à Jacques de venir nous présenter ces 3 romans. Nous, on vous donne rendez-vous donc très prochainement à la maison du Docteur Bonnat avec le prochain romancier. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.